Alors bonsoir à tous. Je tiens à préciser que je compte revenir sur ce sujet d'achat compulsif qu'on m'impute. Genre elle jette tout, elle achète, elle jette tout, elle achète. Alors que c'est des gens qui me manipulent pour me faire acheter des trucs, pour que finalement ils les récupèrent au truc gratuit du coin, tu sais, et qui expliquent en plus que je suis malade et que donc j'ai besoin d'une allocation adulte handicapé parce que je fais n'importe quoi avec mon pognon. Généralement, ce que j'achète, je le garde. Il y a toujours des affaires que j'ai achetées à Marseille dont je me suis pas séparée, que j'ai gardées. Je sais pas ce qu'elle en a foutu. Je crois qu'elle les a données aux copines qui sont venues faire la razzia quand j'étais pas là, alors que j'étais en Isère, en train de galérer, et qu'il y a des djilbabs auxquels je tiens, et qu'il y avait des khimars, et qu'il y avait des abayas auxquels je tenais. Je sais pas ce qu'elle en a foutu. Donc là, elle est en train de, tu sais, vous savez cette technique de parler dans les tuyaux, t'as l'impression qu'elle est à côté de toi ou derrière le mur, hein, en fait elle y est pas, non mais t'as compris, c'est Aude Martinez qui m'avait expliqué l'histoire. Donc voilà, moi j'en ai ras-le-bol, je suis pas handicapée. Hein. Si on m'explique pas l'espèce de poteau rose qu'il faut trouver, hein, en disant qu'il y a des gens de ta famille qui t'ont manipulé, qui t'ont adopté sous adoption plénière, qui ont essayé d'effacer complètement ta vie d'avant, hein, pour que tu sois rentable tout le temps et de temps en temps passe la nuit avec toi parce que tu te souviens jamais de rien, parce qu'elle sait faire des amnésies en plus, c'est des grandes ensorceleuses des cerveaux là. Donc sachez que l'assistante sociale est venue me voir à l'hôpital aujourd'hui pour me proposer encore la hache, que les médecins poussent à la hache, sauf que j'ai discuté avec des assistantes sociales du département qui disent « Excusez-nous, les gens de l'hôpital, en fait, il y a la CAF, il y a le RSA, il y a les allocations familiales, il y a les allocations de parents isolés, il y a plein de choses qui existent. On ne va pas soutenir le projet de rendre tout le monde handicapé parce qu'en fait, il n'y a pas de rente, 1, de vétérans de guerre parce que ça n'existe plus. 2, on fait croire aux gens qu'ils sont handicapés alors qu'ils ne le sont pas et que dans le système, ils vont être enregistrés comme ça et qu'après, pour sortir du système de handicapés, moi, je voudrais plus que ça se renouvelle, etc. C'est un bordel. Voyez? Et qu'il faut dire quand même aux gens qui peuvent assister aux réunions de la MDPH concernant leur dossier de handicap, c'est leur droit. Hein, et que généralement, quand j'en ai parlé avec l'assistante sociale du département de l'Isère, elle m'a dit, mais pour que ça soit justifié une allocation de handicap, il faut être handicapé. Donc un problème d'achat compulsif, en plus qui est influencé de l'extérieur. Vous voyez? Et qu'on ne le savait pas. Qu'on n'avait pas l'information que c'était influencé de l'extérieur, ben, il n'y a pas de problème en fait. Vous voyez? Si surtout on m'explique que j'ai pas de besoin, que j'ai pas de raison d'acheter et que au pire, on me fait acheter des choses et dont la personne fait croire aux autres que c'est elle qui paye et elle se fait rembourser en plus aux autres et que donc c'est tout ce système-là qui fait croire que genre j'ai besoin d'une AH parce que je fais des achats compulsifs et que je fais payer tout le monde et donc c'est de ma faute. Alors que moi, j'achète avec mes petits sous, hein, que je gagne avec mes petits salaires. Vous avez vu mon CV, il est juste, il est vrai. Voilà, ça a été enregistré par aux URSSAF, donc à ma caisse de retraite, à notre caisse de retraite française. Donc je veux dire, à un moment donné, Claudine, tu stop ta folie là, d'expliquer au monde que t'es pauvre, que tu grattes de l'argent. Dès que je parlais de papa, Gérard Pietri, c'était demande-lui de l'argent, et moi j'ai tout fait pour pas lui demander de l'argent. Elle ne fait que ça, flipper sur son pognon, qu'en plus j'étais même pas au courant qu'elle avait des maisons à droite et à gauche, que c'est des gens qui m'ont dit bon, voilà. Et donc elle fait croire aux gens que je me rends pas compte que arrêtez de rembourser des trucs que j'achète. Arrêtez de lui rendre de l'argent. Moi, je me les paye, c'est payé. C'est payé. Voilà, j'achète un truc, le sac que je porte sur moi, il est payé. C'est parti de mon compte. La veste, le t-shirt, c'est payé, c'est parti de mon compte. Vous n'avez rien à rembourser. C'est pas des achats compulsifs. Alors si en plus on me les fait jeter ou on m'en fait séparer. Alors après, je tourne au niveau des fringues, c'est-à-dire c'est normal. Attendez, je suis comme tout le monde, je tourne au niveau des fringues. Et elle va expliquer qu'en tant que Claudine Scorson, elle tournait pas au niveau des fringues, elle changeait rien, elle vivait toute petite, elle mangeait des boîtes de conserve, qu'elle faisait attention à se serrer la ceinture, mais qu'à cause de moi, elle dépensait tout le temps, qu'elle allait tout le temps à Carrefour Market, etc. Alors que quand on a vu mon passage à Beaurepaire, je sais me serrer la ceinture, j'arrive à bouffer des pâtes à l'eau, je veux dire, eh oh!
Enfin, des pâtes à l'eau, bon, c'est normal, mais enfin, je veux dire, ou des cornflakes à l'eau, c'est pire. Donc, je veux dire, à un moment donné, elle est pas contente que je dise la vérité. Hein? Elle est pas contente. Parce que d'un coup, je suis désolée, on ne connaissait que sa version à elle. Et qu'elle a enculé le monde entier avec sa version à elle parce que de mon ignorance, je n'ai pas pu me défendre et je n'ai pas pu vous dire ce qu'il en était réellement de nos vies, de notre relation en fait avec Claudine et ce qu'elle pouvait dire à ma personne ou des autres qu'elle fréquentait, parce qu'elle disait des choses de moi, mais elle disait des choses aussi des autres, faut le dire. Donc voilà, hein. Elle a considéré des personnes comme ses vraies amies, mais moi, elle me disait toujours t'es ma fille, tout ce que je donne pour toi c'est gratuit. Ça elle me l'a toujours dit, tout ce que je t'achète pour toi c'est gratuit. Tu auras la maison à Marseille au parc Saint-Julien. Tu auras l'appartement. Là j'ai dit mais moi j'ai besoin d'une sécurité. Voilà, ça c'est le discours de Claudine. Oui. Pourquoi? Ben j'arrive. Je termine, j'arrive. Voilà. Donc c'était ça, hein, son discours à Claudine. Hein, voilà. C'est j'ai besoin d'une sécurité, d'un appartement, et donc j'ai investi dans cet appartement. Et moi, moi j'ai cru à son discours parce que toute notre vie, elle a été construite autour de ça. Donc voilà, donc le dossiage, je vais pas le faire pour un fait qui est d'un coup qu'on sait la vérité. On va se détendre, hein, voilà, on va se détendre et je vais appeler la CAF tranquillement pour voir les modalités du RSA, comment ça fonctionne, combien de temps ça dure, etc. Parce que le département nous a bien dit, le département de Marseille aussi nous a bien dit, parce que j'ai vu quelques personnes, il faut qu'ils arrêtent les hôpitaux à faire des trucs de l'argent public, à dire ouais prenez la MDPH, on va vous faire un dossier à H et après ça raconte n'importe quoi sur les gens, sur les handicaps, ça rajoute des trucs alors qu'il n'y a pas grand chose, c'est juste bon pour pas que vous soyez dans la merde financièrement et que finalement il y ait toujours des bails de dépenser et de remiser, tout le temps miser, remiser, prenez la H, ça fait toujours une sécurité et en fait ça met les gens dans la merde éternellement. Donc non, en plus après, il y a toute l'organisation curatelle, vous y arrivez pas, vous dépensez, nanana. Et oh, stop. Stop, putain. Laissez les gens de l'Isère en paix, quoi. Et ailleurs aussi, merde. Putain, l'espèce c'est les vipères assassines. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. C'est un réseau, là, qu'on a trouvé, je vous raconte pas en Isère, hein. Kevin, il m'a dit, putain, heureusement que t'es parti d'Annecy, il m'a dit, tu reviens pas, Maud, hein. Il me dit, tu m'as mis la misère, hein. Tu m'as mis la honte devant tout le monde. Il me dit, je t'ai mis en Isère parce que l'Isère, c'est la misère. J'espère que tu vas leur faire la misère. Mais il m'a dit, Kevin, il m'a dit, la l'Isère, personne la veut, c'est un bordel horrible, ignoble. Honte à vous. Honte à vous. Salut, Kevin d'Annecy.